Re tout le monde, merci encore une fois à tous ceux qui étaient en live et on va débriefer ce match-là cette fois tout seul pour PSG Nice, Coupe de France, où on est qualifié pour les demi-finales, où moi j'ai vu un bon match de football, où j'ai pris du plaisir à voir jouer le PSG. Alors pas tout le temps, il y a eu des trucs où c'est un peu handicapant, tu te dis, le PSG a un défaut cette année, tu vois, c'est tu mènes 2-0, c'est ça le défaut du PSG, tu mènes 2-0 et à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, il y a un blanc. Plus rien. Et tu te fais remonter au score, tu trembles un petit peu, etc. Il te faut quelquefois un arrêt de Donnarumma pour pas que les mecs reviennent au score, etc. Tu te fais un peu peur et tout. Mais dans l'ensemble, si on parle de la première mi-temps surtout, j'ai vu 35-36 bonnes minutes du PSG avec un bloc haut, un gros pressing. Les Niçois savaient pas quoi faire. Ils étaient là toujours on les poussait à faire des fautes et tout ça, tu vois, des fautes techniques, des fautes au niveau des joueurs et tout. Et moi, j'ai trouvé un bon PSG avec un bon collectif. Ça jouait bien, etc. Même s'il est vrai que Gonzalo Ramos n'était pas encore ultra bien servi, même si pour moi, il a quand même pas fait un gros match ce soir, tu vois. Mais en soi, j'ai trouvé une bonne équipe du PSG, concentrée, et bien évidemment beaucoup plus concentrée qu'en championnat face à Reims. Hein, je fais un petit coucou encore une fois à Riolo, Roten, qui ne comprennent pas pourquoi Mbappé, soi-disant, il était mis de côté, qui ne comprennent pas la gestion de Luis Enrique avec Mbappé en championnat. C'est juste que tu avais un match plus important ce soir, qui était un match de Coupe de France, parce que tu as un match à coup près, à élimination directe, alors qu'en championnat, tu as 10 points d'avance, donc tu peux te permettre de faire tourner maintenant. Mais là, ce soir, fallait pas te rater, sinon bah, tu passes à la trappe et c'est terminé la Coupe de France. Alors surtout que ça fait un moment que tu n'as pas gagné cette Coupe de France, et je vous rappelle quand même que tu as gagné 14 Coupes de France avec le PSG, qu'on a une grosse histoire d'amour avec cette coupe-là, et pour moi, il ne faut pas la mettre de côté, même si certains, entre guillemets, te disent « Ouais, mais la Coupe de France, on s'en fout, maintenant, nous, c'est la Champions League. » La Champions League de quoi? Tu n'en as encore gagné aucune. Donc, viens pas me dire que tu es une équipe de Champions League, alors que pour l'instant, nada. Il n'y a rien du tout. Donc, ça ne sert à rien de commencer à te mettre plus haut que prévu, en vérité, et jouer les matchs comme il le faut. Il faut gagner la Ligue 1 convenablement et essayer de rechoper cette Coupe de France. Et en parlant de ça, tous ceux aujourd'hui, je peux admettre que certains Parisiens ne peuvent pas quelquefois regarder un match du PSG. Ça peut arriver, hein. Tu as des choses à faire, tu taffes peut-être le soir, tu as des choses à faire, tu as peut-être ton gamin, il est malade, j'en sais rien. Enfin, plein de choses qui fait que tu peux louper un match du PSG. Mais par contre, privilégier un autre match à la place, ah ça non. Ah ça non, ça passe pas. Et là où je permets de vous juger, en fait. Tu peux pas aujourd'hui me dire, tu es supporter du PSG et tu regardes pas PSG Nice et tu regardes Atlético Inter. Non, je suis désolé. Si tu es supporter du PSG, tu es à fond dans ce club-là, et ben tu regardes le match de ton club. Même si tu joues contre Louan Cuiseau, je suis désolé, tu dois regarder PSG Louan Cuiseau. Parce que voilà, pour moi, c'est impensable de passer à côté d'un match du PSG pour un autre match. Après, le reste, tu as le droit de rater un match. Ça, c'était mon petit coup de gueule vite fait, un petit truc passage, parce que sur Twitter, j'ai un peu provoqué avec ce niveau-là, et puis il y en a certains, ils l'ont mal pris, mais les gars, je suis désolé. Si tu es supporter du PSG, je le répète, tu regardes le PSG. Point barre, c'est tout. Ensuite, comme je t'ai dit, tu mènes 2-0, un super premier but avec un super Fabien Ruiz. Et là, je tiens à féliciter Fabien Ruiz, parce qu'en vérité, Fabien Ruiz... bah écoutez, il est souvent critiqué à juste titre, mais aujourd'hui, il a fait un très bon match et il faut le féliciter pour ça parce que ça ne doit pas être facile pour lui d'être tout le temps critiqué, d'être mauvais sur le terrain. Et là, bah écoutez, sur le premier but, il fait un 1-2 exemplaire avec Mbappé. Il faut la remettre en 1-2. Il faut avoir l'intelligence, la justesse technique pour lui remettre, etc. Le deuxième but, bon, il faut la mettre quand même parce que tu as deux joueurs devant, tu as le gardien plus le défenseur, une grosse boulette de Boulka, ancien joueur du PSG, donc il nous l'a... Allez... Voilà, c'est notre poteau, tu vois ce que je veux dire. Bon, Dembélé très altruiste sur ce match, enfin sur ce but, mais j'ai pas aimé le match de Dembélé, j'ai pas aimé le match de Lucas Hernandez aujourd'hui, je l'ai trouvé mauvais. Tout ce qu'il faisait, je le trouvais vraiment très mauvais, que ce soit placement, dégagement, je l'ai pas trouvé à son aise. Mais en même temps, c'est un gaucher, et quand tu es un gaucher, tu défends axe droit, et ben c'est compliqué. Donc pour moi, déjà, deux défenseurs gauchers dans l'axe, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc je pense qu'il va avoir une concurrence entre Beraldo et Luis Enrique, et Lucas Hernandez. En plus, je crois que j'ai dit Luis Enrique encore une fois tout à l'heure, mais bon, Lucas Hernandez, vous avez compris. Donc Beraldo, concurrence directe avec Lucas Hernandez plus tard, je pense, voilà, tout simplement. Beraldo, que j'ai aimé son match. En plus,
auteur de son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Il progresse, il ne connaît pas encore l'Europe. Il arrive tranquillement, il pose ses bases, il va progresser. Moi, c'est très encourageant en tout cas de la part de Beraldo. Et moi, je suis très très content de son investissement et de son intégration au sein de l'équipe, tout simplement. C'est très encourageant. Le retour de Nuno Mendes de plus en plus, où là, il a enchaîné les accélérations, les deux doublements avec Mbappé. J'aime beaucoup ce retour de Nuno Mendes, même si, voilà, je vous le cache pas, à chaque fois qu'il tape des pointes, j'ai peur qu'il se pète. Voilà, je vous le dis, j'ai toujours cette peur. Quand je vois Nuno Mendes accélérer, je me dis, oh là là, ouais. J'ai toujours peur. Voilà, ça, c'est ma hantise aujourd'hui. Par contre, je ne comprends pas ce côté droit, encore une fois, Zahir Emery côté droit. Même si quand tu as le ballon, Zahir Emery arrive au milieu de terrain, mais quand tu n'as pas la balle et que tu dois défendre, Zahir Emery, latéral droit, c'est pas possible. Tu es en train de le tuer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce massacre tout de suite. C'était comme Beraldo à gauche. Fallait arrêter. Là, c'est pareil. Et à un moment donné, tu as Mukiele, poste pour poste. Tu vas pas arriver en Ligue des Champions. Alors, je sais pas quand est-ce que ça va être contre qui, surtout. D'ailleurs, rendez-vous vendredi midi. Il faut pas que j'oublie ce truc. Rendez-vous vendredi midi. Le live est déjà disponible. Le lien est déjà disponible. Vous allez sur ma page directement YouTube et vous verrez le lien. Voilà, je serai avec Fredo. On va faire le tirage au sort ensemble. On va faire un petit tirage factice et après on vivra le tirage ensemble. Oui, ça se dit pas, mais c'est comme ça. Je vais pas recommencer la vidéo juste parce que je me suis trompé, les gars, quand même. Non, un petit peu de sérieux, quand même. Donc vendredi, à partir de 11h, le tirage est à midi, mais à partir de 11h, on sera ensemble en live sur YouTube pour vivre le tirage au sort de la Ligue des Champions ensemble. Dites-moi en commentaire votre préférence. Moi, j'aimerais bien un petit Dortmund. Voilà, tranquille encore. On est en quart. Tranquille, les gars. Franchement, je vous le dis, tranquille, parce qu'on n'est pas super top cette année, on va pas se mentir. Surtout au milieu de terrain. Vitinha, tu vois, dans ce match, bah écoute, je trouve qu'il prend pas assez de risques. Kanguini, c'est pas mal, mais c'est pas un truc de ouf. Nous, cette année, notre vrai défaut, c'est le milieu de terrain. Voilà, tout simplement. Dembélé, je l'ai moins senti à son aise que d'habitude. D'abord, d'habitude, Dembélé, je le mets, tu vois, très très haut. On va pas se mentir. D'habitude, je le mets très haut, Dembélé, mais là, non, j'ai pas trop aimé son match, même s'il a été altruiste pour le deuxième but du PSG. Voilà, défensivement, ça a été un peu compliqué à partir de la 36e minute où tu t'es arrêté de jouer, comme je vous dis. Tu mènes 2-0, tu t'arrêtes de jouer, un blanc, et tu as un gros pressing de Nice. D'ailleurs, le premier but, le seul but de Nice, il passe comme dans du gruyère dans notre défense. Hein. C'est clac, 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 clac. Il passe tout le monde. C'est pas normal. C'est pas normal. Il va falloir boucher un peu les trous parce que ce qui s'est passé sur le premier but, les gars, c'est que Nice. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est un peu plus ambitieux maintenant en Ligue des Champions parce que tu étais passé à ça en phase de poule de l'Europa League. Là, tu as un tirage qui a été un peu favorable quand même face à la Real Sociedad. Tu te retrouves en quart. Et après, maintenant, tout est possible. Donc, tu deviens ambitieux, mais il faut savoir aussi nos défauts. Et ça va être un peu compliqué en Ligue des Champions. Donc, on verra. On n'en est pas là pour le moment. Et tu as encore plein de matchs à jouer. C'est pas maintenant, c'est dans un mois. Voilà, tu as aussi Marseille et tout ça. Donc, il y a le temps de penser, de progresser, etc. Mais bon, voilà, je dis ça parce que côté droit, j'y pense, parce qu'Hakimi est suspendu le match aller des quarts de finale. Donc, je suis en train de me dire, ne mets pas Zahir Emery, s'il te plaît. Pour le reste, les gars, j'ai absolument rien à dire. Nice, je tenais à les féliciter quand même parce que quand tu prends 2-0 par le PSG ou tu as la tête sous l'eau, en vérité, ils ont réussi quand même à essayer de revenir, etc. Et puis, comme je vous dis, après le troisième but, ça a cloué le bec de tout le monde. Et c'est très bien, même si Donnarumma a fait un très bel arrêt à la 95e minute, parce qu'il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu avec le nez en sang de Boulka. C'est une scène de crime, le truc. Donc, il n'aurait pas fait cet arrêt-là. Il restait 5 minutes à 3-2. Je pense que le PSG, comme à son habitude, aurait tremblé. Donc, Donnarumma a fait aussi son taf, même s'il a été moins influent et moins décisif que d'habitude. Voilà. C'est un match qui a été pas parfait. Il y a eu des défauts, il y a eu des qualités, mais le principal, encore une fois, même si on ne comprend pas tout de Luis Enrique, aujourd'hui, j'ai quand même vu des combinaisons, je prenais du plaisir à voir jouer le bloc équipe, en vérité, tu vois, c'était déjà ça, en vérité, par rapport aux 3 matchs nuls qu'on voyait en Ligue 1. Et pour le reste, ben, j'ai envie de te dire, on est qualifié, voilà, demi-finale de Coupe de France, quart de finale de Coupe de la Ligue des Champions, et premier du championnat. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire pour le moment? On est partout, on est là, on verra où ça va nous mener, et en attendant, allez Paris. Ciao tout le monde.